Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai le plaisir de vous dire que nous regarderons eh bien, deux youtubeurs, en l'occurrence. On va commencer par le premier, donc. Nous allons commencer par le Grand JD. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le Grand JD, bah vraiment honte à vous, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est maintenant très très connu, 4 millions d'abonnés. Comme je l'ai dit ce soir, voilà, hein, c'est soirée de l'étrange, mais on commence par les bases, hein, d'accord? On ira plus tard, peut-être découvrir de nouveaux youtubeurs et tout, avec grand plaisir d'ailleurs. Mais on va commencer par le plus classique. Et on va commencer par le Grand JD, donc, qui est un youtubeur, voilà, pour si vous ne le connaissez pas, hein, qui est un youtubeur qui se permet d'aller essayer de trouver des mystères, de dévoiler un petit peu les mystères, d'essayer d'un petit peu découvrir les endroits hantés et d'essayer de comprendre, je vais dire, rationnellement ce qui s'y passe. Et s'il ne peut pas l'expliquer rationnellement, eh bien, il le dit simplement, mais en général, les gens dans la communauté le trouvent. Donc, c'est assez intéressant, c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup cet aspect, d'ailleurs, un petit peu, vous savez, à la fois ouvert, hein, à la surprise, ouvert à la nouveauté, et d'un autre côté, eh bien, ce rationnel qui ne le quitte pas, cet esprit critique qui nous permet à tous, finalement, de rester sains d'esprit. Et en fait, c'est un peu exceptionnel, mais aujourd'hui, nous allons regarder la dernière vidéo qu'il a sortie, aka les vidéos les plus flippantes de YouTube / X. Alors bon, X c'est Twitter, hein, pour les boomers qui traîneraient par ici. On va regarder celle-là. Parce que, bah justement, j'avais envie d'un truc un peu étrange, machin, elle est sortie juste maintenant, ça tombait très très bien. Et voilà, le Grand JD, on se boude jamais le plaisir du Grand JD, donc regardons-le si vous le voulez bien. Et puis en plus, de toute façon, la rediffusion sortira plus tard, parce que c'est ça qui me dérange quand on regarde des nouvelles vidéos, c'est que je n'ai pas trop envie de voler le travail des autres, je vais le dire comme ça. Donc j'aime bien qu'il y ait un peu de temps qui s'écoule, et là, ça devrait être le cas, donc tranquille, bien sûr. Bref, allez, c'est parti. Aïe aïe aïe, parler classique et ne pas mentionner Feldup. Bah écoutez, je suis sûr qu'il y en a plein en plus, hein, des classiques, mais que voulez-vous, on ne peut pas tous les connaître, hein, bien sûr. Bon allez, c'est parti mon kiki, on regarde, le son. On réglera en même temps, mais let's go. Je ne sais pas si vous aussi vous avez déjà entendu parler de ces histoires d'araignées qui rentrent dans votre bouche quand vous dormez. Ferme la bouche quand tu dors, car sinon les araignées ou d'autres insectes peuvent pénétrer à l'intérieur. Eh ben je peux déjà débunker, c'est full bullshit, tout simplement, voilà. Alors moi ce que j'avais entendu, on va voir s'il va dire la même chose. Moi ce que j'avais entendu, c'est qu'à l'époque, en fait, c'était dans un reportage sur à la télévision, hein, eh bien... Les araignées, en fait, au bout de leurs pattes, elles ont des capteurs sensoriels. Donc elles peuvent sentir notamment les odeurs avec ça. Et donc, en fait, si tu dors la bouche ouverte, tu vas avoir l'odeur de ta bouche, hein, qui va s'expulser. Et au final, l'araignée, en fait, elle va le détecter. Donc elle va pas être débile et se suicider, bien sûr. Monte un peu le Grand JD. Les araignées peuvent avec aussi grand plaisir. rentrer dans tes oreilles. N'importe quand. Je suis certain que vous avez déjà entendu ça. Et bien pour moi, tout ça, c'était du flan. C'était des foutaises. Attention, araignée! Je vois cette vidéo. Ah oui, mais ça c'est pas la bouche et l'oreille, c'est pas la même chose. Oh non, ça va être horrible. Pierrot, ferme les yeux! Aïe, 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 ça doit faire mal. Hein. Oh, mais le minus, oh, ça va! It's a fucking spider. Oh shit! Yeah, It's a look. spider? Oh my god! C'est un délire. Franchement, ça va, Vraiment, c'est un délire. Et ouais, nous sommes au 10e épisode de cette série, donc autant... Mais en vrai, enfin, ça je savais. Je sais pas pour vous, mais ça je savais. C'est très très rare, ça arrive. C'est pas qu'avec les araignées d'ailleurs. Il y a moyen d'avoir aussi des petits scarabées ou des choses comme ça. Et en fait, ouais, ça fait apparemment hyper méga mal. Et c'est juste qu'ils se mettent là et on sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que puisque ça arrive que très rarement, on sait pas trop pourquoi. Et
Et ça craint, quoi. Mais bon, ça, voilà, vous avez vu un peu de liquide et ça s'enlève. Et en l'occurrence, je crois qu'il y a même moyen de l'enlever sans que ça fasse mal. Mais bon, bref, à voir, quoi. Moi, je suis pas médecin. Hein. Vous dire S'il y a des médecins dans la salle. Comme d'habitude, je vous ai déniché des vidéos qui font flipper, qui vous Let's mettent go mal à l'aise. Et je pourrais Fais-nous carrément rêver m'arrêter sur cette première vidéo parce Merci, qu'elle est Sly. vraiment terrifiante. Ah, shit, that's cold. No, see, Mais, yeah, it came out. I told you. What came out? It's a fucking spider. mais vous trouvez ça terrifiant? Ça? Moi, je trouve pas ça terrifiant. Enfin, tu vois, en fait, il y a une explication et tout. Bon, voilà, quoi. Éventuellement un peu dégueu, mais je crois qu'à un moment donné aussi, les gars, faut accepter qu'on vive dans une société, vous savez. Non, mais je veux dire, on vit dans un monde où il y a des araignées, il y a des petites bêtes, et oui, tu vois, c'est un peu comme quand tu sais qu'il y a des acariens dans ton lit, quoi. Bon, c'est la vie, quoi. La vie. Fucking disgusting. Oh my Jesus. That's fucking disgusting. It's let go. Non, alors ça, What have you- heureusement, ça marche pas comme ça. Hein. J'ai même pas les mots. J'ai fait pipi Et culotte. le pire, c'est que j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que c'est arrivé à pas mal de personnes. Ben oui, ça arrive, quoi. Bon, voilà. Ah, c'est les araignées sauteuses, ça, c'est trop marrant. Il y a vraiment pas mal de personnes qui ont eu ce phénomène, qui ont eu ce problème avec des araignées qui étaient nichées dans l'oreille. D'ailleurs, merde, j'allais dire un truc, je l'ai oublié instantanément. Bon, je le dirai peut-être plus tard, hein, si je m'en souviens, bien sûr. Terrible. Bon, après, c'est quand même assez rare comme phénomène et c'est pas très grave. Hein. Voilà, je sais ce que j'allais dire. Vous savez, moi j'ai une théorie sur le pourquoi. Je Ça se vais soigne, passer l'image. pas- Je me demande si la peur des araignées, pour l'humain, si c'est pas aussi un petit peu... Parce que je trouve ça tellement bizarre. Ok, vous savez, on parle des peurs qui viendraient peut-être de notre passé. Tu sais, si pendant des millénaires, les araignées nous piquaient et du coup on en a eu peur, bah forcément c'est pas en un siècle que ça va disparaître, quoi. Même si on les connaît mieux, d'accord ? Mais, je trouve ça... Je me suis posé la question, je me suis demandé si le fait que l'araignée soit un truc qui ressemble à une main comme ça, tu vois, est-ce que ça ne jouerait pas sur notre psyché pour un petit peu nous dégoûter finalement de ces pauvres bêtes qui n'ont absolument rien fait si ce n'est que d'être un peu bizarres. Mais bon, elles me font pas peur. Moi, elles m'ont fait peur pendant très longtemps. Et maintenant, en vrai, ça va beaucoup mieux. Depuis que je les connais mieux, d'ailleurs. J'ai vu un gars sur TikTok qui jouait avec des araignées de jardin, là. Des araignées comme as. J'ai fait, ah, mais ça va, en vrai. Ah, ça va, c'est bon. Non plus être parano. J'avais Ça pas arrive peur, en seulement fait. dans des cas très spécifiques, je pense. Donc, pas de soucis. Qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vais me faire striker ou pas? Ah oui. Alors ça, juste le concept d'avoir un hôte dans son oreille qui est en train de vivre en permanence. Il faut les comprendre aussi. C'est douillet, c'est chaud, c'est cosy. Et puis on C'est détruit humide, leurs espaces souvent. naturels. Donc forcément, il faut bien qu'elles trouvent une alternative à tout ça. Bon, bah maintenant, grâce à moi, En vrai, c'est si vrai, vous hein. entendez des choses c'est vrai. bizarres dans votre oreille, vous savez pourquoi. Alors non. En vrai, c'est pas les choses bizarres. Parce qu'en vrai, ça fait pas de bruit, c'est bien le piège. C'est pour ça que tu le sais pas, en fait. C'est que ça fait ultra mal. C'est juste ça fait ultra mal. Mais après, des autres, tu vois, t'en as plein, il y en a plein, et de tout type. Il y en a qui dégoûtent plus, il y en a qui dégoûtent moins. Bon, ben voilà, ça fait partie de j'ai envie de dire, des êtres vivants, quoi. Bon, faut les accepter. Bon, voilà, on arrive dans les vrais mystères. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du sport, le foot? Et par Non, hasard, est-ce que jamais. vous connaissez le joueur Neymar? Non, Le pas jeune du tout. Neymar, plus trop C'est qui, ce jeune, mec? d'ailleurs. J'ai une étrange Désolé, je l'ai jamais vu, je le connais pas parce que... J'ai cru voir quelques photos, mais à chaque fois, son visage était caché parce qu'il était par terre. vidéo à vous proposer. C'est une mauvaise langue. Mauvaise langue. Pas bien, pas gentil, ça. Qu'est-ce que c'est? Et alors, ouais. Donc attention, une vidéo que des millions de personnes ont vue. Cette vidéo est la preuve que nous vivons dans un faux monde. Une matrice contrôlée par les Ah, c'est machines. bon. Ce monde n'existe pas. C'est une théorie du C'est ce que complot. prouve cette vidéo, je suis désolé. J'aime bien ce genre de vidéo remplie d'anomalies bizarres et visuelles comme ça. Rappelez-vous la vidéo de Scarlett Johansson dans laquelle on voit une femme disparaître derrière elle.
On en avait déjà parlé sur la chaîne et on n'a pas été les seuls, puisque ça a retourné le cerveau à tous les internautes, même à Scar. Ça je l'ai pas vu cette vidéo là. Peut-être qu'on aurait dû la voir à la place. Ou alors je l'ai vu mais j'ai oublié. Il devait y avoir une porte derrière ou je sais pas quoi, ou un escalier et du coup ils ont disparu derrière, je sais pas. Mais là bah, le ballon c'est hyper easy en vrai. Ballon c'est niveau 0, on est encore chez les Kadoum. Si vous me permettez l'expression, on est encore chez les Kadoum. Ça c'est simplement parce qu'avec la rotation du ballon, elle revient en arrière. Bon, enfin voilà la base. Scarlett elle-même, elle a Ça c'est de la physique. quand elle a vu la vidéo. That is my mom. Wait, what? I've been looking for her for like the last 15 years. Ah oui, elle est bonne Mais celle-là, ça a elle été est bonne. débunké grâce à un autre angle de caméra. Mais oui, qui montre évidemment. qu'en fait, cette personne, comme ça l'a été suggéré d'ailleurs quand on en avait parlé sur la chaîne, attend parfaitement derrière elle. Du coup, avec l'angle, on dirait qu'elle a disparu. C'est incroyable ça quand même, les hasards. Scarlett Johansson. Très facile à débunker. Les Vraiment, hasards. des anomalies et des disparitions comme celle-ci. Les angles de caméra différents, ça aide de fou, hein, pour ce Pendant genre de une truc. interview à la TV où une femme disparaît en arrière-plan. Oui mais elle marche Je en l'ai parallèle dit, en fait. Je suis très fan de ce genre de mécanique, de ce Mais en vrai, genre de médias. je suis aussi à fan que analyser. lui. Hein. Alors qu'est-ce qui Aussi se passe fan que ici? lui. Concrètement, comment c'est possible? Eh bien, simplement, elle part en même temps, parfaitement synchronisée avec l'autre dame. Si on repasse la séquence au ralenti, on voit ses pieds juste ici, ou encore même son ombre se déplacer. Bon, concernant Bon, notre c'est la vidéo base. avec Neymar, C'est la base. c'est possible que le ballon, il est reparti C'est la tout base. seul comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a été effacé? C'est quoi le débunkage? Eh bien, c'est de nouveau très simple. Il suffit de ralentir la vidéo et de zoomer un petit peu. Et on y aperçoit le pied d'un autre joueur. Et d'après mes informations, c'est Mbappé. C'est encore plus con que ce que je pensais. On ne sait pas qui c'est, mais par contre, on voit la pointe d'une chaussure, c'est quelques encore plus con. pixels d'une autre chaussure de football. Un autre joueur qui touche avec le bout de son pied la balle. Oui, enfin, en vrai, ça aurait pu totalement être, vous savez, c'est comme quand vous lancez une balle vers l'avant, mais que vous la faites tourner inversement à sa trajectoire sur elle-même, elle peut aussi revenir en arrière. Moi, je voyais plutôt ça, mais c'est vrai que apparemment il y a un truc à toucher, quoi. Bonsoir, Flo. Ce qui crée un peu cette anomalie. Souvent, les vidéos ont des explications et dès qu'on a la solution, c'est plus flippant. C'est plus du tout étrange. Même évidemment. si parfois, c'est intriguant. On sait le faire, oh. Ah, mais on le sait le faire, nous. Ah, une femme possédée. Cette vidéo bizarre de Pologne. Allez, c'est parti. Jezu, jak to ona tak warczy? Ah, mais je crois que je l'ai vu cette vidéo. Je l'ai vu quand ça a été fait, je crois. Ah, mais voilà, mais c'est ça. C'est Je une me disais vidéo bien que je l'avais qui déjà montre une vu. patrouille de police en Pologne qui fait face à une femme dans un état étrange. Il en avait déjà parlé. Merci JD de nous l'avoir précisé. Gars. Ou une aspérité sur le sol, je remonte juste, mais oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Une aspérité sur le sol, tu sais, un petit truc de merde là qui dépasse. Bon, après, sur un terrain avec du gazon, il y a quand même moins de chance. Maintenant, c'est vrai qu'avec les... Bon, c'est vrai que c'est toujours possible. Hein. Bon, en tout cas, il y avait plein d'explications possibles. Quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ça, le problème, c'est que ça peut être juste une dame Même qui dire est, dans un qui est état folle. second. Alors, après avoir vu qui a cette une vidéo, maladie j'ai eu mentale, beaucoup de questions. La majorité de ce genre de Sans vidéos être sur internet sont psychophobe, bien fausses. sûr. Il y a une explication, c'est soit un court-métrage, soit une publicité, soit Et voilà, c'est il y a tiré plein de d'une choses. petite vidéo YouTube des gens qui se sont amusés, soit un film, hein, c'est fort possible. Il y a souvent une source. Mais cette vidéo, je l'avais partagée parce qu'il y avait un truc qui clochait. Je veux dire, j'avais jamais vu un truc aussi bizarre. Ça semble très réel. Et c'est là que ça devient intéressant, j'ai pu retrouver l'origine de cette vidéo. Oh! Déjà, il faut le dire, tout ce qu'il y a dans cette vidéo est réel. C'est un ancien policier qui a une chaîne YouTube qui avait enregistré son intervention et il a partagé quelques extraits qui avaient été filmés avec sa caméra. Mais après... Enfin, pour moi, hein, ce genre de choses, même, enfin, en dehors, parce qu'on parle de possession et tout, mais je veux dire, il y a des... Vraiment, enfin, je vais dire, des conditions... Il y a des gens qui subissent des conditions qui font qu'effectivement, ils peuvent perdre connaissance ou entrer dans un état second et tout, et avoir je vais dire, des réflexes qui paraissent inhumains, qui paraissent être possédés, mais qui en fait... ou même, parfois, c'est des expositions, par exemple, à des gaz ou des choses comme ça.
Et on le sait que par après, parce que sur le moment, c'est parfois des gaz inodores, etc. Donc, ouais, je sais pas. Moi, c'est pas le genre de vidéo, forcément, quand il y a des humains comme ça. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est s'il y a des esprits un petit peu et tout, et que vraiment on se pose la question, quoi. Mais... Je lui mets une claque à la policier surnommé Sergent Baggietta et il a laissé des fragments d'enregistrement inquiétants. C'est l'intervention la plus terrifiante que j'ai jamais vue, ça, tu m'étonnes. a-t-il dit. Et on le comprend, c'est grave flippant. La vidéo On dirait vraiment un zombie. Hein. On dirait vraiment un zombie. Bon, après, sans déconner, moi, en fait, quand je suis face à une situation comme ça, et c'est probablement peut-être un peu bête, et d'autant plus que si vous regardez beaucoup de films d'horreur, moi, je suis typiquement le gars qui rentre en premier pour dire « Mais non, y a pas de problème, venez !» et puis qui se fait bouffer, quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis tellement intrigué par ce genre de cas, et je me dis, en fait, pour moi, quand je vois une personne comme ça, je me dis qu'elle a besoin d'aide. Je me dis pas que, en fait, c'est forcément un danger pour moi, en fait. Donc, j'ai plutôt essayé de l'aménager, d'essayer de l'aider. Donc, et d'essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui la met dans cette situation. Donc, moi, je suis vraiment comme ça. Moi, je crois pas du tout aux esprits et tout. Je suis pas du tout dans le surnaturel. Mais, bon, voilà, je suis pas du tout dans le surnaturel, mais j'ai quand même l'ouverture de quand même voir qu'il y a des choses dans le monde qui peuvent être étranges et tout, ça y a pas de souci, quoi. Je veux dire, on n'a pas l'explication à tout, mais je pense que par contre, il y a une explication à tout. C'est pas la même chose. Mais on la connaît pas toujours. Et en l'occurrence, c'est pour ça que moi, ça me pousse à intervenir et à foncer, parce que j'ai envie de comprendre, quoi. Mais après, c'est vrai qu'ici, quand même, il faut faire attention, parce que parfois, il y a des gens, ils entrent dans des états seconds qui sont tellement graves, qui peuvent aussi te blesser et tout, donc... Policiers essayant d'accéder au grenier d'une femme, et ils ne peuvent pas entrer dans la pièce, car elle se comporte de manière extrêmement agressive. Mais par exemple, ça peut être de la drogue aussi, la consommation de drogue, ça peut... Donc on a retrouvé la source, c'est grâce à un dingueries. abonné d'ailleurs, Ali, que je salue. Et en plus de ça, il m'a transmis des journaux polonais qui parlent de cette affaire. Après l'intervention, la femme serait partie à l'hôpital et elle serait atteinte d'une maladie psychique. Voilà, c'est ça, bon... Aujourd'hui, cette histoire n'a pas de suite, le policier n'a pas donné de finalité à tout ça, pas d'informations supplémentaires, mais évidemment on espère qu'elle a été prise en charge et qu'elle a pu être hospitalisée, qu'elle s'est calmée et que tout s'est bien terminé pour elle. Mais ça peut être tellement de choses, ça peut être des hallucinations, ça peut être consommation excessive de drogue, ça peut être justement de la schizophrénie, des trucs comme ça. Enfin, je suis absolument pas psychologue, hein, mais... Enfin voilà, moi ça me paraît pas du tout inexplicable, quoi. Bon, bref. C'est un petit peu le fin mot de cette vidéo. Tu la gifles jusqu'à ce qu'elle se réveille. La pas suite sûr, des hein. événements. Mais c'est déjà très bien. Pas sûr. Maintenant, on va parler d'un truc assez grave et choquant qui a été publié sur YouTube. Peut-être que vous en avez entendu parler, parce que ça a été repris un peu partout dans la presse. C'était en début d'année. Un homme, Justin Moe, un Américain, publie une vidéo dans laquelle il exprime sa haine envers l'actuel gouvernement de Joe Biden. Une vidéo de 14 minutes dans laquelle on comprend que son père travaillait justement pour le gouvernement américain. Dans cette même vidéo, il va aussi inciter les gens à agresser des hommes politiques liés au gouvernement de Joe Biden. Mais surtout dans cette vidéo, il va présenter la tête de son papa décapité. Oh, je l'ai vu passer, je crois. Oui, je l'ai vu passer, mais j'ai pas vu. Son père qui bossait pour l'État américain. Son but était de renverser le régime de Biden. Mais ça, c'est pas étrange non plus. La vidéo est restée 5 heures en ligne et elle a fait à peu près 5000 vues. 5000 vues. La chaîne YouTube a été... 5 heures en ligne. Mais comment ça se fait que ça s'arrête 5 heures en ligne alors que nous, on partage 3 secondes de musique et c'est bon, on est strike. Non mais pitié. Même Twitch, bon après Twitch c'est un peu plus important, mais j'avais suivi l'affaire où la dernière tuerie de masse qui s'était déroulée, qui avait été streamée sur Twitch, je crois que c'était en Nouvelle-Calédonie, je crois que c'était celle-là. Et Twitch avait réagi en un quart d'heure, je crois. Entre 7 minutes et 15 minutes, je crois que le premier signalement était 7 minutes après, et en un quart d'heure ils avaient bouclé le truc 20 minutes. Et déjà en vrai c'est déjà un temps considérable, sachant que forcément en 20 minutes il peut s'en passer des choses hein, en vidéo et tout.
Donc, et ils avaient exactement le nombre de personnes qui avaient regardé la vidéo, et je crois que c'était pas beaucoup, c'était une centaine de personnes, 100 à 300 personnes de mémoire qui avaient regardé, donc c'était, mais c'était des gens de passage, quoi, et en fait, la détection était difficile parce qu'ils avaient dit qu'ils s'étaient mis sur Call of Duty, donc forcément Call of Duty qui est un jeu qui utilise des sons d'armes réelles et tout, donc forcément ça avait trigger le robot. Bref, donc voilà, 15 minutes, on estimait déjà 15-20 minutes que c'était trop, mais alors 5 heures, 5 heures, ça veut dire que, parce qu'en plus sur les 5000 vues, il y a forcément des gens qui ont signalé, donc ouais, bizarre, hein, bizarre. Une vraie scène d'horreur. C'est sa mère qui retrouvera le corps de son mari, sans tête, ainsi qu'une hache juste à côté. Elle a prévenu les autorités et ils ont attrapé John un peu plus tard, plus loin. Aujourd'hui, il attend sa peine en prison. L'horreur. Aujourd'hui, YouTube travaille toujours pour supprimer toutes les versions de cette vidéo. Mais impossible, impossible. Elle sera toujours quelque part sur internet, ça c'est sûr. Surtout en 5 heures. En 5 heures, tu peux faire tellement de choses. Tu peux la télécharger et la partager partout. Sans que personne ne le remarque. Enfin, je veux dire, 5 heures, c'est énorme. Donc, c'est vraiment de déconner un petit peu, là. De la part de YouTube. On va pas se mentir. Je l'ai la vidéo, moi. En vrai, je voulais aussi faire une petite parenthèse. Mais si vous voyez des vidéos comme ça, moi, je vous conseille vraiment fortement de vous préserver de ça. Ce n'est pas de l'information à proprement parler, il n'y a pas de nécessité à regarder ce genre de vidéo. L'information réelle derrière, c'est voilà, la vie du mec, pourquoi ses motivations, pourquoi il a fait ça. Et le fait de savoir qu'une vidéo comme ça est sortie, c'est déjà bien assez. Franchement, préservez-vous un maximum des horreurs que peuvent quand même montrer Internet et tout. Donc voilà, c'est pour votre psyché et tout, et pour vous-même en fait, ça sert à rien de regarder des choses qui sont moches pour être moches, quoi. Bon, il va falloir que je termine la vidéo avec quelque chose d'un petit peu plus léger et de moins dramatique. Et ça tombe bien parce que je vous ai trouvé une curiosité qui vient de TikTok. Quelqu'un a filmé un pantin qui bouge tout seul. Je vous montre ça maintenant. Ouais. Et en français en plus, et en français. I think I can see it on here. Hold on. Une poupée qui bouge toute Now it's seule. done. Vous la voyez? Oh, wait, there it is. Ah, moi je déteste les poupées. Hein. Je déteste ça. See if she moves. Hein? Ah! Wouah! Wouah! Ça a été filmé et ça a été vu plus de 15 millions de fois à l'heure où je recorde cette vidéo, c'est-à-dire en août 2024. Mais en fait, en vrai, quand tu travailles dans la vidéo, il y a tellement de choses qui tombent, tellement de légendes qui tombent, parce que il y a tellement moyen en fait. C'est mon ex-patron qui me disait ça, mais la vidéo, c'est comme la magie. On essaye en fait de vendre des choses aux gens qui sont plus belles, enfin des images plus belles, on essaie de leur faire voir des choses qu'ils ne voient pas sous des angles différents. Et du coup, il y a tellement moyen en fait, parce qu'on peut tout choisir. On peut littéralement vous faire croire tout et n'importe quoi. Et c'est justement... Mieux c'est fait, et on va dire plus talentueux tu es. Parce que je vous rappelle que la vidéo de base, ça sert aussi à divertir, et donc à essayer de vous emporter vers des contrées qui n'existent pas. Donc non, c'est clair que bon, c'est hyper bien fait, mais en vrai, il y a tellement moyen de faire ça. Sur ce compte TikTok, une personne voyons voir. montre un pantin bizarre qui est exposé dans son salon. Le vrai truc, c'est la Switch. Il bouge tout seul. Le vrai truc, c'est la Switch. Moi, je regarde que la Switch. Des choses comme ça chez soi. Au début, je pensais que c'était un déteste les fake. poupées, je trouve ça Vraiment, horrible. comme d'habitude quand Je dois on voit éviter des les trucs jeux d'horreur. bizarres sur TikTok. Intelligence artificielle ou autre subterfuge vidéo pour faire bouger tout ça. Mais non, l'histoire est un petit peu plus complexe. En réalité aussi, je le dis quand même, parce qu'il parle de l'IA et tout, mais c'est souvent beaucoup plus facile et ce sera beaucoup plus crédible. Et ça donnera mieux si vous le faites. Essayez de le faire en vrai, que vous le filmez, que vous trouvez une astuce pour qu'on ne voit pas le mécanisme en place pour la faire bouger, plutôt que de toujours le générer, évidemment.
Et ça, ce sera, je pense, quelque chose qui sera globalement toujours vrai. On verra jusque quand, mais pour le moment, c'est clair. Je dois éviter, hein, j'ai regardé que la Switch aussi. Le mec va nous donner plusieurs updates, comme ça se fait souvent dans ce genre de contenu paranormaux sur Internet. Et ça, j'adore, parce qu'il va nous tenir au courant, il va répondre à des questions. I got her about 2 years ago at a thrift store. There were 3 of them, and for whatever reason, she was very far away from the other ones. And for some reason, I just really wanted this one. C'est une sorte d'investigation un petit peu. Moi, je pense que c'est un... Vous savez, j'adore ce genre de mécanisme. Moi, je pense que c'est un ARG. C'est fait avec le téléphone, c'est fait un petit peu à l'arrache. On entend même son enfant derrière lui. C'est pas très propre, c'est amateur et du coup c'est ça qui permet d'être vraiment ancré dans le réel et on se dit putain c'est pas une mise en scène, c'est réel, on est en train de lire quelqu'un qui nous parle, enfin vous avez capté la mécanique et c'est ça qui est assez intéressant avec les réseaux et ce genre de contenu. Je vous l'ai dit, c'est une sorte d'enquête, c'est ça qui est intéressant, donc il a l'ambition de prouver et de débunker lui-même ce qui lui arrive. Il décide de filmer pendant plusieurs heures la poupée. Mais attends, mais c'est pas un ARG alors? Non mais j'y crois pas. Je suis quasiment sûr que c'est un ARG. Nana, Flo! Merci d'être passé. Mais, pour l'anecdote, parce que j'ai vu que Flo avait dit ouais, mais qui met ça dans sa chambre? Sachez que j'ai été visiter un appartement dernièrement. Et sans déconner, il y avait quelqu'un qui avait ça au-dessus de ses meubles. Voilà. C'était pas dans sa chambre, mais quasiment. Donc, sauf pas de jugement, mais ça existe. La caméra. Regardez ce que fait la caméra. This is what happens when I put the camera on the doll. When I record, it's fine. But it keeps doing that, and I can't figure out why. It's never done that before. Il nous montre que quand il met la poupée devant, eh ben la caméra elle bug. Bon, il en tient pas plus compte que ça, on voit qu'il est pas convaincu. I'm not here to tell you that ghosts are real and everything is haunted. I have a Allez. baby doll. I don't know exactly what it is. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas un gars qui essaie de nous créer une histoire, etc. Donc c'est un Mais vrai, plutôt, il analyse des trucs. C'est un vrai Voilà, gars, il se passe du des coup choses bizarres avec cette poupée. Il la met pendant plusieurs Non, c'est un heures ARG, devant je une pense. caméra, il filme ses comportements et il tient au courant ses abonnés. I'm currently going through the last little bit of video. I have like 78 hours of it. Bon, je vous résume l'affaire. Il n'a rien trouvé de concret avec tous les tests qu'il a fait. La poupée n'a pas bougé, le pantin C'est une vraie histoire, s'est pas c'est cool. exprimé, il n'y a pas eu une dinguerie devant ses caméras. Et au final, après tous ces tests, toutes ces vidéos, eh ben, il ne sait pas pourquoi elle a bougé toute seule dans son salon, la première vidéo qu'on a vue. Bah... Ah mais elle a un mécanisme. Mais donc en fait simplement c'était peut-être le ressort qui s'est desserré. Enfin ça peut être plein de choses. Si elle a un mécanisme interne, forcément il y a moyen qu'il y ait on va dire un reste d'énergie qui restait dans le mécanisme. Vous savez parfois les mécanismes ils se desserrent mais pas totalement. Il en reste un petit peu et puis ça revient plus tard avec le temps. Ça se dessert et du coup ça se remet en action quoi. Franchement, moi ça m'étonnerait pas quoi en tout cas. C'est juste ça, c'est tout. Mais les jeux, moi j'aime bien encore cette poupée, elle me fait pas trop peur. Moi c'est vraiment les poupées réalistes, j'aime pas. Comme dans Bunny les petits là. Terrifiant ça. Terrifiant. Faut quand même dire que la poupée, elle peut bouger toute seule si on la remonte Mais derrière. oui, c'est ça. Mais ces mécanismes-là, quand Parce ça... qu'on Non peut remonter cette poupée. Moi je pense. Quand on la remonte, elle a ce mouvement un peu bizarre qu'elle a fait là, quand on a vu dans la première vidéo. Il dit qu'il l'avait pas ouverte, pas remontée, donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre la tournure de cet événement en fait. Mais au final, lui, il va annoncer qu'il n'y a rien d'anormal. Et tout Moi, je pense est totalement sincèrement. normal. Si ça se trouve, c'est normal qu'elle Je pense bouge aussi comme ça. sincèrement que juste, Donc, on finit un voilà, petit peu sur c'est notre fin, à force de sauf qu'il y vieillir, a certainement une la explication poupée, vu que la poupée, elle peut être remontée Mais et oui, c'est bouger. ça. Si ça se trouve, elle était mal posée, puis avec le poids du pantin, ça l'a fait un peu bouger. Mais parce oui, que c'est voilà, ça. le Enfin, il y mouvement a est tellement de très, choses. très, très flippant, mais explicable. Et voilà, c'est terminé. Elle a fait un peu le buzz et c'est parti comme ça. Rien à signaler, passez votre chemin. C'était presque le hasard. Y a rien. C'est une petite histoire bon. sympa, jolie, flippante pour terminer cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Ah. Et je vous dis à ok. bientôt dans une prochaine vidéo. Bah alors, moi je vais être franc, moi j'aime beaucoup le... Voilà, moi j'aime beaucoup.
Je dis ça, mais en vrai, moi j'aime bien le grand JD. Je regarde de temps en temps et tout comme ça, j'aime bien. Parce qu'en plus, il a une diversité de contenu et tout qui est intéressante, donc c'est vraiment chouette. Maintenant, dans ces vidéos-ci, où il montre des trucs sur Internet, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est très chouette. Mais moi, c'est vrai que... après, je suppose que c'est une question de goût, il en faut pour tout le monde. Hein. C'est pas une critique, c'est plus une opinion comme ça. Hein. Mais... perso, moi je préfère vraiment les mystères, des choses qui seraient un peu deep et qu'on connaisse pas trop d'internet. Alors après, j'ai bien conscience que ça doit être hyper dur à trouver, mais par exemple, voilà, l'histoire du gars qui a tué son propre père. Bon, perso, je vois pas... enfin, pour moi, c'est pas de l'étrange, quoi. C'est pas vraiment du mystérieux et tout, c'est plus juste du gore et du trash. Pareil pour les petites histoires, parfois... enfin, voilà, je trouve... qui rentrent pas vraiment dans l'étrange, mais plus dans des vidéos juste qui sortent de l'ordinaire, je vais dire un peu, ou un peu choquantes. Moi, je préfère vraiment quand c'est vraiment bizarre et qu'on n'a pas d'explication, qu'on doit trouver une explication. Moi, c'est vraiment ces parties-là que je préfère dans le grand JD. Mais voilà, après, j'ai bien conscience que ça doit être hyper dur à trouver et tout. Et en attendant, bah voilà, le grand JD, il fait toujours des vidéos de qualité, hein. De qualité, entre les visites qu'il fait de maisons hantées, d'endroits hantés et tout, et qui sont, je trouve, en plus vraiment bien faites, et les vidéos qu'il fait dans la forêt, etc. Bon, voilà, on est sur de la qualité, hein, je vous le dis,